Nous sommes en 2042 et nous pouvons affirmer que l'égalité est atteinte. La société québécoise a choisi, il y a 20 ans, de construire un avenir qui est féministe. Par la mise en place de mesures structurantes et de modifications culturelles majeures, l'ensemble des inéquités entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes ont été enrayées. Aucune distinction sur la base du genre n'est faite en matière d'éducation et de socialisation. Les modifications législatives ainsi que les changements culturels ont permis de briser les plafonds de verre dans l'ensemble des sphères de la société. Peu importe notre âge, les stéréotypes de genre ne sont plus et les opportunités sont infinies. Transportons-nous dans cet avenir féministe. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage dans le futur, en 2042, où la prochaine génération vit dans une société où l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes a déjà été atteinte. J'aurai l'occasion d'échanger avec 3 femmes, Dominique Bernier, Nelly Brière et Camille Robert, sur cette égalité et sur le chemin qu'il a fallu parcourir pour y arriver. Mais avant de faire ce voyage, rappelons-nous d'abord la situation des femmes en 2022 au Québec en lien avec la socialisation, l'éducation et leur place dans l'espace public et politique. Un plafond de verre est encore présent pour les femmes en 2022. Bien qu'elles soient plus nombreuses à faire des études en sciences administratives à l'université, elles sont toujours minoritaires au sein des conseils d'administration. Des freins sont aussi présents dans l'accessibilité à des postes dans la sphère publique. L'apparence physique des femmes revêt encore une place importante. Quand une femme prend la parole, des critiques peuvent être faites sur son apparence physique et ses caractéristiques personnelles. Ces critiques sont souvent disproportionnées, allant même jusqu'à faire oublier la pertinence du discours tenu par cette femme. Les enfants et les adolescents ne sont pas toujours socialisés de manière équitable dans la société. On constate que ces doubles standards façonnent souvent les comportements que l'on peut observer jusqu'à l'âge adulte, notamment ceux que je viens de vous nommer. Ces éléments ne font plus partie de la réalité, toutefois, de la nouvelle génération. Je me demande comment est-ce que la socialisation et l'éducation des individus qui composent la société québécoise en 2042 ont évolué pour l'atteinte de cet avenir féministe. Nelly Brière, qu'est-ce qu'on a fait de différent en 2042? Bien, c'est sûr que pour opérer un changement aussi radical, ça a pris une grande mobilisation. Qu'on se rappelle, il y a plein de gens qui sont sortis dans les rues. Après la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux sur ces questions-là, mais sur plein de questions, entre autres la valorisation du système public qui vient toucher le rôle que les femmes jouent dans la société, parce qu'on sait que dans le réseau public, il y a beaucoup de femmes. Mais il y a le fait qu'on a... En remettant au pouvoir un parti qui avait un programme de mettre de centraliser ou de mettre en plus grande importance le système public, on a établi une série de mesures justement pour accélérer cette socialisation plus équitable entre la diversité des genres. Entre autres, on a imposé une taxe sur tout ce qui est produits genrés. Cette taxe qui finançait d'ailleurs tous les produits d'hygiène féminine qui ajoutaient au déséquilibre parce que, bon, il y a les revenus, mais il y a aussi toutes les dépenses qui ont été prises en considération dans la diversité des genres. Il y a la mesure de subvention pour tout ce qui est création culturelle qui a favorisé les productions par des femmes particulièrement et par les gens de la diversité, issus de la diversité des genres. Il y a l'imposition ou en fait l'encadrement en mode hybride avec les compagnies privées de plateformes de réseaux sociaux et de distribution de contenu qui a imposé une plus grande mixité dans les contenus qui sont diffusés, justement qu'on casse le modèle de la princesse de Disney, qu'on casse le modèle de la femme qui est tout le temps exploitée et qu'on offre une diversité de modèles beaucoup plus positifs. Donc, on a changé finalement la façon dont on représente les femmes. Il y a beaucoup plus de diversité qu'avant dans la façon de On a donné un coup d'accélérateur très financier, mais quand même, ça l'a convaincu beaucoup d'industries pour justement changer cette vision, ce modèle-là, et en plus de valoriser ce qui était issu de la diversité. Fait qu'on l'a imposé, mais il y a eu un petit programme de certification où est-ce qu'il y avait un partage des pouvoirs, des vrais pouvoirs dans les productions, par exemple, par des femmes. Il y avait des réalisatrices, des productrices, etc. Et là, les gens se sont mis à vouloir voir
ces productions-là et ça l'a influencé tout le modèle. Alors, ça a donné un gros coup d'accélérateur, là. Donc, changer qui est derrière les caméras pour changer finalement ce qui est filmé par les caméras, dans un certain sens. Au niveau de la vidéo, au niveau de la musique, au niveau de toutes les formes d'art, à la télévision, au niveau de l'animation, à la radio. Je veux dire, les hommes étaient quand même beaucoup plus présents dans les endroits plus de... Tu sais, déjà, des hommes qui animent des émissions le matin, il y en avait davantage. Bref, tout ça est venu à être perturbé, mais justement, bon escient par ces mesures-là. Camille Robert, qu'est-ce qu'on a fait différent en 2022 pour changer cette question-là de la socialisation des femmes? Bien, tout le modèle d'éducation ouverte sur le genre a vraiment apporté des changements souhaités, là. Donc, ce modèle-là est implanté dans les milieux de la petite enfance, dans les écoles. Et donc, ça consiste à plus assigner certaines activités ou certains intérêts pour les filles versus les garçons. Mais là, on est plutôt dans un modèle, justement, où on valorise les différences, puis où il n'y a plus de stéréotypes envers les femmes, envers les personnes trans, envers les personnes non-binaires, bispirituelles et queer. Il faut dire que les livres, les films, les séries télévisées destinées aux jeunes se sont beaucoup adaptés à cette idée-là d'avoir une éducation ouverte sur le genre. Et donc, les nouvelles générations ne véhiculent plus les préjugés des générations précédentes sur toutes les questions liées au genre. Il faut rappeler aussi que les normes de beauté au début du 20e siècle ont beaucoup évolué. Dans les médias, dans les productions culturelles, dans le milieu de la mode, on voit plus une uniformité de corps blanc, jeune et mince, mais plutôt une diversité qui reflète l'ensemble de la société. Donc, les femmes grosses, les femmes racisées, les femmes âgées, les femmes en situation de handicap arrêtent d'être invisibilisées dans les représentations et elles sont également partie prenante des orientations culturelles et médiatiques plutôt que de servir de token dans la représentation. Puis, il faut souligner aussi que les mesures de lutte à la pauvreté ont beaucoup amélioré la situation des femmes. Avant, on le sait, les femmes gagnaient des salaires qui étaient moins élevés. Cet écart-là était encore plus prononcé pour les femmes racisées. Donc, le fait d'implanter un revenu minimum garanti, de rehausser le salaire minimum, de mieux encadrer le droit au logement, de construire des logements sociaux collectifs et finalement de créer des épiceries coopératives où les prix sont modulés selon les revenus des personnes, ça fait en sorte que les femmes qui gagnaient des salaires moins élevés ont pu reprendre un pouvoir financier puis avoir une meilleure situation sociale. Dans le fond, au-delà de seulement changer l'image des femmes, on change aussi la réalité des femmes, qui donc change l'image des femmes aussi. La réalité matérielle, en conséquence. Dominique Bernier, qu'est-ce qu'on a fait différemment en 2042? Bien, si on retourne dans le passé puis qu'on va au 20e siècle, il y a la grande féministe Simone de Beauvoir qui a déjà écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». À son époque, c'était beaucoup... il était question d'une hiérarchie, clairement, entre les hommes et les femmes. Les femmes étaient au service des hommes, d'où tout ce qu'on entendait derrière chaque grand homme. Il y a une femme qui s'occupe des tâches ménagères et des enfants, si on veut compléter la citation. Ça a continué comme ça quand même assez longtemps. Puis au 21e siècle, en fait, les différences de genre visaient surtout à nourrir un capitalisme à outrance qui faisait en sorte qu'en fait, les produits genrés, ça fait vendre beaucoup plus donc que des produits, mettons, unisexes. Alors, il y avait vraiment une différence marquée entre les produits pour les filles et les produits pour les garçons. Puis, ça alimentait, en fait, cette hiérarchie-là, disons, les inégalités entre les hommes et les femmes. On a décidé de renverser la vapeur. Comment on s'y est pris? En fait, c'est en misant sur une éducation non genrée, une éducation égalitaire, comme Camille en parlait. Puis ça a fait en sorte que chez les garçons, on a insisté davantage sur l'importance du respect, sur la communication, sur la reconnaissance et la saine gestion de ses émotions, chose qui n'était pas du tout inculquée aux garçons auparavant, pour contrer la violence à la racine. Puis chez les filles, en fait, on a encouragé l'indépendance, la curiosité, l'exploration, puis le fait de savoir reconnaître et faire respecter ses limites aussi. C'était des choses qui faisaient défaut par le passé. Camille en a parlé aussi, le rapport au corps des femmes, la diversité qu'on voit maintenant dans les médias, la diversité de corps, la diversité d'origine ethnique, d'âge aussi des femmes, a fait en sorte que les femmes ont pu se réapproprier, en fait, l'amour de leur corps. Et ce faisant, c'est devenu
le corps est devenu un outil comme un autre, partie intégrante de leur vie, et elles ont eu beaucoup plus de facilité à ne pas focusser excessivement sur leur apparence physique pour investir les autres aspects de leur vie. Donc ça a été un point tournant, je pense. Donc, on parle de changer le rapport, de changer le rapport au corps, mais aussi de ne plus, si le rapport au corps est guéri, de ne plus avoir le rapport au corps comme centre d'attention principal ou lieu où on investit le plus notre énergie mentale. Nelly Brière, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ce changement-là? Bien, il y a eu justement plusieurs modèles où on a valorisé la femme qui se servait de sa tête, la femme qui se servait de sa force, la femme qui se servait de ses savoirs, où est-ce que justement on ne dit plus maintenant aux jeunes filles sois belle, t'es belle, voici ma belle. Non, maintenant on les valorise de la même manière qu'on valorisait les jeunes hommes en 2022. Donc déjà, c'est un message qui est envoyé dès la petite enfance. Puis on le voit sur les réseaux sociaux, bien sûr, qui ont participé à générer cette mixité-là particulièrement, puis à la valoriser, puis avec, bien sûr, les algorithmes qui ont été un peu envoyés dans cette direction-là pour que la femme et puis la mixité sociale puissent prendre sa place de façon harmonieuse. Voilà. Merci beaucoup à vous trois.